Salut les filles, alors je reviens encore pour une vidéo produit terminé. Alors je trouve que je termine rapidement les produits. Bon, il y a quand même 3 gels douche, donc bon, on va dire que c'est un peu 4 même. Donc je vais commencer tout de suite pour éviter de parler trop longtemps. Alors j'ai terminé mon soin revitalisant pour la nuit de chez Florescence par Nature dans la gamme Grenade Éclat. Celui-là m'a duré, la crème de jour m'avait duré 3 mois et demi et 4 mois pour la crème de nuit, parce qu'il y a eu des fois où il faisait vraiment tellement chaud que cette crème étant assez épaisse, je mettais celle de la crème de jour. Donc c'est le même format que la crème de jour, donc c'est en flacon pompe. Et comme pour l'autre, il y a une sorte de disque en fait qui remonte au fur et à mesure où vous pompez, donc c'est pas un fil, enfin un tube où ça remonte et au final il en reste tout le temps. Non, là je pense qu'il est vraiment vide, donc ça c'est bien. Donc je l'ai déjà racheté, hein, donc ça c'est fait. Pour l'été je trouve que c'est un peu chaud, enfin un peu chaud parce que c'est quand même une crème assez épaisse. C'est le genre de crème où déjà il en faut vraiment pas beaucoup, et quand vous étalez ça fait un peu des traces blanches quoi, ça pénètre assez rapidement tout de même, hein. C'est pas c'est vraiment, vous voyez, vous étalez, ça fait des petites traînées blanches, mais vraiment ça part tout de suite quoi. Mais c'est quand même, je fais vraiment un petit morceau qui a séché. C'est assez riche, donc c'est très bien, c'est très doux pour la peau, ça assouplit vraiment la peau. Moi je trouve que c'est un très bon produit. Par contre pour l'été prochain je l'achèterai pas pour l'été parce que c'est quand même assez chaud, mais pour l'hiver ça sera parfait. Donc voilà, et ça je l'avais payé 7,75 €, donc ça va, je trouve que c'est raisonnable. Ensuite j'ai terminé, j'ai utilisé on va dire, parce qu'il n'y avait qu'une utilisation. Donc ça je l'avais eu dans la Birchbox de juillet je crois, juin, je sais plus, bref on s'en fiche. Donc c'est un masque de chez Planters, donc c'est un masque feuille en fait que vous laissez poser, donc je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un morceau de tissu en fait que vous posez sur votre visage. Donc il est à l'aloe vera si je dis pas de conneries, voilà, c'est écrit en gros de toute façon. Donc c'est un masque après soleil, donc je crois que vous laissez poser ça 5 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Entre 5 à 10 minutes, donc voilà. Donc il n'y a pas besoin de s'étaler un truc, voilà, parce que tu le poses et basta. Le truc c'est que c'est vraiment rempli de produits, mais alors rempli, donc c'est un produit vraiment liquide, hein, c'est pas... donc c'est liquide. Et ce qui est chiant, donc je l'avais posé, puis je me suis couchée quoi, pour pas que le tissu tombe. Et le truc c'est que j'avais plein de... il y avait tellement de produits que ça dégoulinait dans le cou quoi, franchement je trouvais ça chiant, je trouvais ça pas agréable. Donc j'étais tout le temps en train d'essuyer quoi, c'était relou. Et en plus après je trouve que la matière est assez visqueuse, enfin pas visqueuse, mais c'est entre liquide et un peu gel, et je trouve que ça collait après. Une fois que j'avais essuyé le surplus quoi on va dire, ça collait. Moi j'ai pas trouvé ça agréable, j'ai pas trouvé que ça apaisait plus que ça. Enfin je pense que j'aurais mis un tissu avec de l'eau, ça aurait été pareil. Donc bon, ça je crois que c'est 16 € les 4 masques, je veux pas dire de conneries, je vous écrirai ça en barre d'infos. Mais franchement j'ai pas été conquise, donc c'est bien qu'on ait eu ça dans une box, hein. De toute façon j'aurais pas acheté à ce prix, mais bon j'ai pu tester, c'est chouette. Ensuite j'ai terminé ma crème au calendula de chez Boiron, donc je l'ai terminée, je l'ai pas encore acheté, ça fait 3 semaines que je me dis qu'il faut absolument que j'aille la racheter, parce que c'est vraiment une crème géniale. Donc c'est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les traitements d'appoint des peaux irritées. Donc pour tout et n'importe quoi en fait je l'utilisais, j'avais vraiment pour tout quoi. Un petit endroit où c'était irrité un peu rouge et que ça me grattait, mais que c'était pas une piqûre quoi, j'en mettais un peu, ça m'apaisait tout de suite. En fait à la base je l'ai acheté parce que en fait, je suis allée à la pharmacie, parce que moi je suis un peu gogol, et des fois j'ai des problèmes de coordination. Des fois je mange tranquille et puis je me fous la fourchette là, et bien sûr après vas-y pour que ça cicatrise ici, à la commissure des lèvres tu peux t'accrocher. Donc en fait j'en avais ras le bol, ça faisait 2 semaines que je me traînais une petite fissure au bord de la lèvre. Du coup je suis allée à la pharmacie en demandant quelque chose pour que ça cicatrise quoi, parce que entre les blabla tout ça, ça se referme pas. Donc il m'avait filé ça, donc ça c'est quand même 8 € le pot de 20 grammes, donc je me suis dit quand même c'est assez cher, mais ça dure très longtemps, il en faut très peu. Donc là je l'ai vraiment curé de chez curé quoi, hein. Ça a un peu séché à l'intérieur, il reste vraiment 3 fois rien quoi. Et ça sent très bon je trouve. C'est une odeur très douce, un peu comme les odeurs pour les bébés et les produits pour bébés. Sauf que les odeurs bébés je déteste. Là tu sens vraiment que c'est très douce et j'adore. Et c'est pas une crème ou quoi, c'est une mousse, donc c'est super agréable. Enfin, j'adore. Voilà. J'en perds mes mots, j'adore. Je le rachèterai, ça c'est sûr. J'ai terminé ça parce que ça traînait dans la salle de bain. C'était pas à moi, mais bon, ça avait qu'à pas traîner. Ça faisait
enfin je dis 3 mois avec sa traînée, en plus la personne qui l'utilisait n'est même plus à la maison, elle vient juste de temps en temps, elle ne s'en servait pas, donc voilà. Donc c'est une crème de douche au chocolat de chez Sephora, c'est une horreur, enfin c'est une horreur. L'odeur est assez fidèle au chocolat je trouve. Ça sent assez le chocolat et c'est vrai que quand tu sors de la douche avec, tu embaumes le chocolat, mais moi j'aime pas trop donc je m'en servais pour me laver la main en fait. Donc voilà, en tout cas je l'ai terminé. Le truc qui est un peu pénible je trouve c'est le packaging où c'est tout mou et t'es obligé de le tordre dans tous les sens pour que le produit sorte. Je trouve ça un peu chiant, ça m'a saoulé, de toute façon je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite j'ai terminé, enfin alors là j'ai terminé. Je suis dégoûtée. Donc en fait j'avais acheté ce produit là. Donc c'est un produit de chez Yves Rocher, crème de douche aux fruits rouges, édition limitée, smoothie. Déjà en fait quand je l'ai acheté, le produit étant rose, je pensais que c'était le lait pour le corps à la framboise. Donc la femme était en train de ranger ça dans les rayons, hop j'en ai pris un, j'ai pas cherché, je me suis dit chouette c'est le lait à la framboise que j'aime tant. Je le prends, voilà. Arrivé à la maison je vois que c'est un gel douche. Je me dis bon c'est pas grave, c'est un petit format, c'est très bien. Donc l'odeur franchement c'est pas terrible, ça sent... Franchement c'est pas terrible quoi, ça sent un peu le chimique, enfin je suis pas fan quoi mais bon c'est pas horrible. Le truc c'est que je l'ai utilisé une fois et après je l'ai fait tomber. Donc vous voyez que là c'est cassé. C'est pas grave, hop, je le mets la tête en bas. Comme ça. Pour voilà, et donc j'avais même pas à déboucher ça pour ouvrir, je tournais, je pressais et basta. Sauf qu'il y a quelqu'un à la maison qui l'a mis dans ce sens là. Tout le produit s'est déversé et j'étais dégoûtée parce que j'étais dégoûtée parce que j'avais quand même envie d'utiliser et que j'aime pas gaspiller. Et alors là, ça m'a dégoûtée que quelqu'un le retourne dans ce sens là alors qu'il faut pas être gogol et voir que c'était cassé. Enfin bref, ça m'a saoulée. Ensuite, j'ai terminé toujours de chez Yves Rocher un produit pour les pieds. Donc vraiment je vais peut-être le couper et récupérer le très peu de produits qui restent. Ne serait-ce que pour les mains parce que c'est quand même un produit très riche. Pour les pieds, clairement là il n'y a pas assez de produits mais c'est un produit qui est très riche donc pour les mains ça sera très bien. J'avais fait une revue sur ce produit donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je déteste l'odeur de la lavande et là ça sent vraiment, mais alors vraiment la lavande est pas chimique du tout. Mais je pense qu'en fait je m'y suis un petit peu habituée et voilà, et donc ça a vraiment beaucoup réparé mes pieds. Je l'ai trouvé très bien, c'est très doux, finalement l'odeur je m'y suis habituée. C'est pas une lavande forte mais ça sent vraiment la vraie lavande. Et donc là c'était un échantillon, enfin un format que vous aviez quand vous filez votre carte, tout ça. Donc il y avait, je sais pas, 30 ml je crois. C'est ça, 30 ml. J'avais envie d'avoir le hockey. Enfin, j'avais envie d'avoir le hockey. Je croyais que j'allais hoqueter, mais je n'ai pas hoqueté. N'importe quoi. Donc voilà, donc c'est un bon produit. Peut-être que, enfin je sais pas quel prix il coûte en full size, mais je le rachèterai peut-être. Pourquoi pas. Donc voilà, lavande bio. Non, c'était pas mal. Ensuite j'ai terminé un gel douche, je le rachèterai pas. J'adore vraiment l'odeur, donc c'est le Tahiti au pamplemousse. Déjà je trouve c'est chiant à ouvrir ce machin là. L'odeur ça sent vraiment le pamplemousse avec sa touche d'acidité. Et il y a un truc qui colle, c'est dégueulasse. Avec sa touche d'acidité, donc c'est très agréable. Par contre je trouve que le packaging c'est trop chiant pour faire sortir le produit. Je trouve que c'est pas pratique quoi, ouvrir ce machin et le presser, enfin je trouve que c'est pas pratique du tout. Et mis à part ça, donc Tahiti c'est Palmolive et je sais pas s'il y a que moi que ça choque entre guillemets, mais acheter un gel douche qui fait aussi des produits pour laver la vaisselle ça fait un peu bizarre en fait, mais bon ça c'était juste voilà. Mais sinon voilà, le produit en lui-même est bien, il est très doux, le gel douche en lui-même est très doux donc j'ai essayé que cette odeur là de chez Tahiti. Le produit est très doux sur la peau, tout ça, ça mousse bien, mais je trouve que c'est pas pratique le packaging, puis il y a des odeurs, on peut facilement retrouver cette odeur de pamplemousse ailleurs quoi. Ensuite, on va pas commencer par celui-là, je vais prendre dans l'ordre. En fait donc j'avais un moment que j'avais fait un stage chez Leclerc et j'avais eu des bons d'achat en fait, donc en tout j'avais eu 100 € en bons d'achat donc c'était super youpi. Et une fois il me fallait, je sais plus ce qu'il me fallait 2-3 merdouilles, donc j'ai utilisé ma carte et comme vous aviez pas de remboursement je me suis dit alors, je vais acheter des trucs que j'utiliserai plus tard, donc j'ai acheté des gels douche. J'ai acheté celui-ci parce que je l'avais déjà acheté et il était très bien, donc je me suis dit comme l'été a commencé, ça sent l'abricot, c'est ça, et ça sent très bon. Comme l'été a commencé, ça j'aimais bien l'utiliser l'année dernière pour apaiser la peau. Donc c'est gel douche micellaire sans savon, peau sensible, hypoallergénique, blabla. J'ai les mains qui collent, c'est horrible. Et quand les vêtements frottent et tout, avec la transpiration, quand il fait chaud et tout, ça apaisait bien, donc c'était très bien. Et en fait, je l'ai fini, mais alors trop vite, parce que en fait avec mon chéri, donc j'ai pas...
utilisé beaucoup d'autres gels. Enfin j'ai eu une période où j'ai vraiment utilisé que celui-là avec mon chéri. Parce qu'on a eu des petits problèmes de peau. En fait il y a mon neveu qui nous a refilé des petits champignons sur les bras, tout ça. Donc c'était super chiant. Donc on avait notre crème et tout. Et donc je me suis dit pour vraiment hydrater bien la peau, utiliser un bon produit, j'ai pris celui-là. Donc une douche le matin, une douche le soir parce que c'était l'été, il faisait chaud tout ça. Donc 4 douches par jour en comptant mon mari également. Ça a super vite fini. Et le produit est assez liquide, enfin pas liquide, c'est un gel quoi, mais comme le trou est assez gros tout de même, en pressant il y avait beaucoup de produits qui sortaient, donc c'était pas très économique on va dire, mais sinon le produit en lui-même il est vraiment très doux tout ça, donc ils mettent corps et visage, je m'en servais pas pour le visage hein. Mais c'était un produit très doux, très hydratant et très bien, je le rachèterai, je crois qu'il coûtait peut-être 2,60 €, un truc comme ça, donc je le rachèterai, il est très bien. Et ensuite donc après parmi ma multitude de gel douche j'ai pris celui qui me semblait être le plus doux pour la peau. Donc c'était le petit marseillais blabla pêche blanche et nectarine. Il sent vraiment super bon. Donc c'est... j'adore cette odeur et l'odeur reste un peu sur la peau donc c'est agréable. Donc ils mettent hydrate et rafraîchi, gel douche extra doux. Il est très bien, il est très doux. Je pourrais le racheter et dans cette marque là je sais que j'achèterai à coup sûr le abricot noisette. Parce que en fait c'est celui que je voulais acheter à la base. Mais du coup j'ai pris celui d'à côté, c'est pas grave. Mais il sent très bon aussi donc voilà. Quand je l'ai pris dans ma poche de gel douche je pensais que je me dis tiens je vais prendre l'abricot noisette. Et c'était pêche blanche et nectarine mais c'est pas grave, il sent très bon. Je vais même le ressentir un petit coup. Ça sent vraiment très bon et c'est très doux. Donc là aussi 4 douches par jour et vite filé. Ensuite j'ai fini. J'ai tué ma konjac on va dire, bon là elle est toute sèche donc voilà, c'est celle de chez Elite, donc elle commençait à un peu se désintégrer tout ça donc je me suis dit je la mets de côté. C'est la première éponge konjac que j'ai utilisée donc je l'ai trouvée très bien. Le truc c'est qu'elle ne sèche pas, enfin bon là, effectivement elle est sèche, elle a quand même mis 2 semaines avant de sécher comme ça. Comme je m'en servais le matin et le soir elle avait pas le temps de sécher quoi, mais c'est pas grave, donc la texture est quand même assez... une fois que c'est gorgé d'eau, c'est un peu caoutchouteux, un peu... c'est une texture assez étrange et quand je l'ai utilisé la première fois, franchement j'ai flashé, j'étais trop contente, j'ai fait waouh c'est trop génial et tout. Donc là j'en ai racheté une autre sur eBay, une noire par contre, et enfin bon, voilà, donc éponge konjac, je pense que j'en rachèterai pendant un petit moment. Je trouve que ce produit c'est une pure bouse. Donc c'est le cils des masques démaquillant 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, démaquillage express et douceur extrême. Bien sûr, non gras. je me marre. Alors moi je trouvais que c'était assez gras donc je mets, enfin bon tout le monde le connaît ce machin hein. Je l'avais acheté quand ils avaient fait les promos chez Leclerc, les promos beauté là. Je l'ai mais détesté. Je l'ai vraiment trouvé super nul, il me fallait beaucoup de coton pour que ça parte quoi. Même quand je prenais des maquillages pas waterproof, un mascara classique, je trouvais que ça démaquillait pas bien, j'étais déçue. Bon ça va qu'il dure assez longtemps, enfin ça va. Économiquement parlant je veux dire parce que j'avais hâte qu'il se termine, même si du coup je les avais achetés par 2 journées à un autre, je suis dégoûtée. Je l'ai détesté quoi, il me piquait pas les yeux mais je trouvais qu'il démaquillait pas assez, je mettais plus de temps, j'utilisais plus de coton, donc ça m'a saoulée et voilà. Et pas gras, il y a des fois où je commence à me démaquiller, je vais à la salle de bain tout ça, puis mon mari va à la salle de bain donc je lui laisse la place. Et donc du coup je finis de me démaquiller, puis après j'ai beau passer les mains sur les yeux, c'est gras alors que ça le fait pas avec mon autre... démaquillant habituel, donc celui-là je l'aime pas et je regrette de l'avoir acheté. Bon au moins je l'ai testé, c'est fait. Comme vous voyez elle est pleine quasiment, je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, bon le produit c'est un peu étalé dedans. Je l'avais acheté quand elle est sortie quasiment, donc voilà, donc c'est la bébé crème de Garnier en teinte light. Franchement je l'ai pas mal utilisé au début, puis en fait je me suis rendu compte qu'elle me filait des boutons, mais j'avais pas envie de l'acheter ou de la donner, je me suis dit je la garde quand même, je la réessayerai plus tard. Puis là ça fait tellement longtemps qu'elle traîne, puis là je sais pertinemment que je la réutiliserai pas, elle me file des boutons parce que c'est blindé de silicone, c'est que du caca en morceaux. Et donc voilà, donc poubelle. Et le dernier produit, donc je sais pas combien de temps dure la vidéo mais bon. Il y a du bruit à côté, il y a un fantôme, bref. Pff, ta gueule. N'importe quoi. Donc là c'est la base de chez ELF, donc la base à 1 €, donc là c'est la teinte Sheer. Ouais c'est ça. Et c'est la première base à paupières que j'ai acheté, en fait j'en avais acheté 3, j'avais acheté celle-là, la dorée et la blanche. Donc celle-là en fait je pense c'est plus pour les fards mat, d'ailleurs je l'ai mis pour la terminer aujourd'hui. Et le fard qui est à la base irisé, je trouve qu'il a un rendu
moins irisée quoi. Donc bon, c'est pas le problème quoi. De toute façon, j'avais envie de la terminer parce que je la trouve pas efficace du tout en fait. Pour moi, elle me fait vraiment, j'ai les régresses qui paupières, les paupières qui régressent assez vite. Du coup, pour moi, c'est pas efficace. Donc voilà, c'est pas chouette. Donc c'est un embout mousse, vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Bon, pour 1 €, vous pouvez l'acheter pour tester, pour vous faire un avis. J'ai du mal aujourd'hui, décidément. Donc voilà, j'ai pas aimé, il va falloir que je termine les 2 autres parce que j'ai quand même pas envie de les jeter. Et bon voilà, j'ai pas aimé et je rachèterai pas. Donc voilà, donc je vais enfin pouvoir jeter tout ça parce que mine de rien ça prend de la place dans la salle de bain. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.